Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'explication sur la continuité de mon parcours préopératoire, enfin sur la préparation avant la décision d'intervention. Donc aujourd'hui, on est le 26 septembre 2016 et il est 11h15. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour la fibroscopie. Donc en fait, j'avais rendez-vous ce matin, donc c'est un rendez-vous que j'ai pris il y a un peu plus d'un mois, avec le chirurgien que m'a conseillé le chirurgien de la chirurgie bariatrique, puisque pour la fibroscopie c'est également un chirurgien qui la pratique. Euh, voilà. Il m'avait donné rendez-vous aujourd'hui à 8h, donc je me suis présentée à 8h. Il a fallu que je remplisse quelques documents, notamment l'autorisation d'opérer, la personne à prévenir, et puis un document aussi sur l'attitude à avoir lorsque l'on sort de la fibroscopie. Donc ça c'était entre 8h et 8h10 à peu près. À 8h15, il y a une infirmière qui est venue me chercher. Donc je vous cache pas qu'il y avait un petit peu d'appréhension à ce moment-là. C'est vrai que cette nuit j'ai pas forcément bien dormi. Voilà, donc elle est venue me chercher. Donc c'est vrai que là j'avais un petit peu des chatouilles dans le ventre, de savoir ce qui allait se passer. Elle m'a donné en fait un kit dans lequel il y avait un pantalon, une blouse dans lequel on attachait dans le dos et des chaussons. Donc moi j'avais pris ma douche ce matin avant de me rendre à la clinique. Il n'y a pas eu besoin de reprendre une douche. J'ai pu conserver juste ma culotte en sous-vêtements, c'est tout. Mettre la tenue qui m'ont donné et mes lunettes. Le reste de mes vêtements, sac à main, téléphone, tout a été mis dans un casier avec un code à 4 chiffres qu'on définit au moment de la fermeture. Et ensuite, le brancardier est venu me chercher. Donc il devait être 8h25 à peu près, quelque chose comme ça, juste le temps de me préparer. Il m'a mis sur un brancard et il m'a emmené en salle, en bloc opératoire. Voilà, donc il était exactement 8h31 quand je suis rentrée dans le bloc, puisque la pendule était juste au-dessus de moi. Donc c'est vrai que là on redoute un petit peu. Le chirurgien était très gentil, très rassurant. L'infirmière de bloc c'était pareil. On a attendu quelques minutes l'anesthésiste. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on a un petit peu l'appréhension parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, quelle est la sensation qu'on va avoir. Finalement, l'anesthésiste est arrivé, il était je crois 8h38, quelque chose comme ça. Il m'a posé donc sur la main, je ne sais pas si vous voyez réellement, donc c'est ici en fait un cathéter, ou une perfusion, un endroit où on peut brancher une perfusion. Il m'a mis les lunettes à oxygène. Il m'a scopé, donc vous savez la petite pince qu'on met au bout du doigt pour voir la fréquence respiratoire, le rythme cardiaque, voilà. Après ils m'ont fait mettre sur le côté gauche, donc face finalement à l'infirmière qui était près de moi et au chirurgien. Ils m'ont mis un catheter dans la bouche, donc c'est comment vous dire, un objet plastique en fait qu'on vous met entre les dents sur lequel, comme s'il fallait mordre dedans, sauf que c'est un peu dur, c'est juste pour faire reposer vos dents dessus. Donc c'est vrai que c'est pas très, très agréable parce que du coup après pour déglutir c'est pas forcément pratique. Donc comme l'anesthésiste était en train de préparer le produit pour m'endormir, du coup le chirurgien a demandé à l'infirmière de me le retirer quelques instants le temps que je puisse être à l'aise pour avaler ma salive le temps de la préparation. Ils me l'ont remis. Et en l'espace de quelques secondes, l'infirmière m'a demandé de penser à quelque chose d'agréable. J'ai senti Alors c'est juste ça qui peut être un petit peu désagréable, mais vraiment léger. C'est-à-dire qu'au moment où le produit anesthésiant passe dans les veines,
On sent un peu une sensation ça chauffe, ça brûle un petit peu, mais bon, sans être quelque chose vraiment d'insupportable. C'est tout à fait supportable, et puis en l'espace de quelques secondes, de toute façon, on se sent partir, et voilà, et on ne sent plus rien. Donc, comme je vous ai dit, au moment où est arrivée l'anesthésie, c'était 8h38, le temps que tout ça se passe. Moi, après, je me suis endormie, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Et quand je me suis réveillée dans la salle de réveil, il était 8h57. Donc vraiment, ce sont vraiment des anesthésies très courtes. Là, au plus long, ça a été un quart d'heure. Donc voilà, c'est vraiment très très court. Donc c'est vrai que quand on se réveille, bon, on est un peu fatigué. Malgré tout, ça fait un peu de bien quand on se sent un peu mieux parce que déjà la pression retombe. Et puis comme moi je sais que j'avais pas très bien dormi la nuit, finalement on se dit qu'on a un petit peu récupéré. Voilà. Et puis donc on reste quelques minutes en salle de réveil. L'infirmière discute un peu avec nous, elle surveille les constantes. Et puis après, donc on est ramené en chambre. Donc on est toujours sur un brancard parce que finalement on est très peu de temps dans le service, donc ils n'installent pas de vrais lits. Ce sont des brancards mais qui sont relativement confortables pour la durée sur laquelle on est dessus. Ils m'ont ramené en chambre. On m'a fait patienter quelques minutes. Ensuite on m'a demandé ce que je souhaitais avoir en boisson chaude. Donc avec café, thé ou chocolat. Alors c'est vrai que j'ai choisi le chocolat un petit peu avec regret maintenant parce que c'est vrai que le lait c'est un peu difficile à digérer et peut-être que si j'avais pris du thé, bon, j'aurais moins cette sensation d'être un petit peu barbouillée là. Mais voilà, sinon rien de bien méchant, j'ai pris ma collation. Le temps finalement que voilà, on finisse de reprendre ses esprits. Ensuite, on nous demande de nous mettre un petit peu debout. Donc moi, j'en ai profité pour aller aux toilettes, revenir m'asseoir. Voilà, on nous reprend l'attention. Donc je pense qu'on doit rester 40-45 minutes dans la chambre. Et puis après, le médecin est venu me donner le compte-rendu de la fibroscopie. Donc il m'a indiqué que tout était normal à l'examen. Si ce n'est que les résultats de biopsie les a que dans une semaine, donc pour le moment les résultats de biopsie on ne les a pas. Voilà, et ensuite je suis sortie de l'hôpital. Alors les recommandations sont très strictes puisqu'on n'a pas le droit de conduire sur la journée. En toute sincérité, pour ma part, je me sens très bien. J'ai pas de désagréments, pas de nausées, pas de vomissements, rien. Maintenant, il est vrai qu'on se sent quand même un peu fatigué et c'est vrai que par moments, on a un peu des vides de fatigue, comme quand vous êtes très fatigué le soir et que vous partez un peu dans vos pensées ou voilà. Donc je conçois qu'effectivement la conduite soit pas recommandée. Moi-même, je ne me sentirais pas très à l'aise de conduire là maintenant. Voilà, maintenant ça reste mon ressenti. Je ne dis pas que c'est le ressenti de tout le monde ou que pour tout le monde ça se passe aussi bien. Maintenant, pour moi, ça s'est très très bien passé et si c'était à refaire, j'aurais aucune appréhension à le refaire, vraiment. Aucune douleur, aucune sensation désagréable. C'était vraiment, ça s'est vraiment très bien passé. Le personnel était vraiment en plus très sympathique aussi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour le déroulement. Et voilà, on est venu me chercher et c'était plutôt confortable parce qu'effectivement je me sens pas trop de conduire et de surcroît c'est totalement interdit sur la journée où on subit l'examen. Donc voilà pour ce qu'il en est de la fibroscopie. J'espère que la vidéo permettra de répondre à certaines de vos questions si vous devez justement faire cet examen. Après je le reprécise encore une fois, hein, c'est mon ressenti, il est propre à chacun aussi réagit à sa façon. Mais c'est vrai que c'est plutôt rassurant par rapport aux angoisses ou aux interrogations qu'on peut avoir. Voilà, donc cette semaine il y aura plusieurs vidéos puisque demain je fais également le bilan cardiaque. Et le soir je me ferai poser du coup l'appareil pour faire la recherche d'apnée du sommeil. Et vendredi je vois également la psychologue, donc là on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez du coup suivre mon parcours pour recevoir la petite notification quand je poste les vidéos.
Et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et j'y répondrai si je peux avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.